On a parlé des associations, parlons maintenant des commerces. Et la parole est à Jean-Philippe Davio pour une intervention dense mais courte pour présenter ces délibérations. Comme d'habitude, monsieur le maire, mes interventions sont toujours très denses et très synthétiques. Donc je vais essayer de ne pas déroger à mon habitude. Donc il s'agit là de quatre délibérations qui s'inscrivent exactement dans le cadre du soutien de la ville de Paris à l'activité économique, et là en l'occurrence aux commerçants. Les trois premières, c'est-à-dire la DAE 101, 104 et 105, proposent l'exonération des droits de place aux commerçants qui travaillent dans le cadre des marchés couverts, c'est la première délibération, marché découvert, la deuxième délibération, et le marché aux puces, troisième délibération. La quatrième délibération, la DAE 141, propose, compte tenu des trois premières, une indemnisation des délégataires de services publics qui sont gestionnaires de ces marchés, puisqu'évidemment, s'ils ne perçoivent plus de droits de place, ils ont évidemment un manque à gagner important. Et il s'agit là de proposer une indemnisation qui ne correspondra pas tout à fait au manque à gagner dans l'immédiat. C'est une avance, en quelque sorte, tout simplement parce que ces entreprises-là perçoivent aussi des aides de l'État. Donc il faudra faire le bilan au bout de cette période de 6 mois qui a démarré, qui est à compter du 15 mars. Voilà. Il faudra faire à l'issue de la période de 6 mois d'exonération, le point sur le manque à gagner réel, et la ville complétera ce qu'il faudra si c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Granier. Sur les délibérations, merci monsieur le maire, 101, 104, 105, nous souhaiterions considérer que si il est important excusez-moi, je recherche mes éléments. Si combien de compenser les pertes de trésorerie sèche qui ont été accusées par les opérateurs économiques dont vous venez de faire état, il convient aussi de compenser probablement l'idée selon laquelle la reprise des ventes ne pourra être que progressive, et nous souhaiterions proposer, alors je n'inclus pas les délégataires de services publics dont la situation pourrait être analysée, comme on l'avait justement évoqué, au-delà de la période de 6 mois. Mais nous souhaiterions intégrer 3 mois supplémentaires pour aller jusqu'à la fin de l'année, qui représente un exercice comptable complet également pour les 3 premières délibérations. Donc, au risque de me répéter, la 101, 104, 105. Merci. Alors, je vous indique qu'il n'est pas possible d'amender les délibérations en conseil d'arrondissement, donc vous pourrez faire cette proposition d'amendement au conseil de Paris, mais je note l'intervention. J'ai écouté avec attention l'intervention de Madame Dati ce matin. Je le dis ici, il est toujours étonnant d'entendre en même temps les sommes de dépenses que l'opposition nous demande en permanence de faire sur des équipements publics supplémentaires, sur des exonérations supplémentaires, et que je partage, et en même temps expliquer que la situation financière de la ville est catastrophique. Il y a un moment, il faudra choisir, mais moi je tiendrai le compte ici, comme on le fait souvent au Conseil de Paris, de tout ce que vous nous demandez de dépenser en plus, qui n'est pas forcément illégitime, et comparativement, le discours pugnace de Madame Dati sur la façon dont sont gérées les finances très sainement par ailleurs de la ville, parce qu'il pourrait y avoir de temps en temps de légères contradictions. En tout cas, on a connu ça pendant longtemps, mais c'est le rôle de l'opposition. Allez-y. Donc vous porterez cet amendement au Conseil de Paris vendredi? Pas du tout. Je n'ai pas compris. Je vous dis, si elle vous paraît légitime, à ce moment-là, portons-le ensemble. Je faisais une remarque de principe sur le fait que Madame Dati ce matin a expliqué que la ville dépensait de façon presque des énormes gabegies, et qu'en même temps, l'opposition ne cesse de nous demander des dépenses supplémentaires. C'est la contradiction, elle n'est pas chez moi en l'occurrence. En l'occurrence, ça, chacun aura l'occasion d'en reparler au Conseil de Paris, et je vais mettre aux voix la DAE 101. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. DAE 104, même vote. 105, même vote. Et DAE 141, même vote. Je vous en remercie.